Bonjour. Bonjour, Danny Boone. Il est devenu l'une des personnalités préférées des Français, en reprenant le flambeau des imbéciles heureux du cinéma, comme les Fernandel, Bourvil, Pierre Richard ou Jacques Villeray. Je vais bien, tout va bien. Je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime. Un visage élastique, une gestuelle bondissante et surtout des situations qui parlent à tout le monde, comme son fameux sketch du Kawe. Je pense que vous savez pourquoi. Mais oui, magnifique. Hein. Mais celui-là, il est spécial. Hein. Celui-là, il est... hein? Il est beau, non? Il est pour gros, celui-là, non? C'est le Kawe de Gérard Depardieu, non? Tu sais, quand t'es là, t'es tranquille, t'es en Kawe, tout ça, t'es tranquille, t'es content, tu sais. Puis d'un seul coup, on t'appelle à gauche. Ouais, Danny, ouais, quoi? Oh, c'est tout noir! Oh, va de Dieu, c'est tout noir. Ça va, Danny? M'appelle plus! Ou mets-toi devant! J'ai eu l'idée du sketch comme ça, parce que ma mère, voilà, quand on est gamin, ma mère m'a forcé, elle m'a dit, prends le Kawe, prends ton Kawe. Je dis, mais il pleut pas, bah, prends-le quand même autour de ta taille. Et on a l'air super con. Et dire que sa carrière avait commencé dans l'art expérimental. 18 ans, vous étiez un peu un artiste underground. Ce n'est pas moi. Si, c'est vous. À 18 ans, Danny Boone s'est déjà essayé à toutes les disciplines. Il tournait des vidéos, composait de la musique, apprenait le mime et créait des spectacles décalés sur des scènes underground. Foire, belle Hélène. Fricassé de lapin à la volaille. À la paysanne, merde. On habitait une fermette en Belgique. On faisait des cons, quoi. Enfin, on inventait, on créait des trucs. Très vite, sa nature comique et populaire avait repris le dessus. Elle va inspirer ses sketchs et le faire repérer très vite par le pape du genre, Patrick Sébastien. Il m'a vu jouer et il s'est dit, oula, lui, il est venu, il m'a dit, dis-moi, t'es un producteur, toi, j'aime bien ce que tu fais. Et il y avait beaucoup de producteurs qui... Alors, à partir du moment où il s'est intéressé à moi, tous les producteurs sont intéressés à moi, parce qu'ils se disent, oh, lui, il a du pif, il faut s'intéresser à Baby Boom. Et ils sont intéressés à moi. Et c'est marrant, tous les producteurs m'ont dit, on va te faire ça, tu vas faire ça, tu vas voir. Et c'est le seul à m'avoir dit, qu'est-ce que tu veux faire? Danny Boone va enchaîner les spectacles et les rôles au cinéma. Et il ne quittera plus jamais son créneau grand public. Et quand il tourne comme un réalisateur, c'est naturellement qu'il pense au décor de son enfance, le Nord. Oh mais oui, c'est magnifique. Bah, c'est très beau, je trouve ça sublime, c'est graphique. C'est des maisons qui au départ étaient des maisons construites assez simplement par les propriétaires de mines. Ils logeaient les mineurs là-dedans. Vos parents n'étaient pas mineurs? Non, mais mon père était boxeur et après chauffeur routier, et ma mère femme de ménage, mais on habitait une maison comme ça. Dans les corons d'Armentières, la famille Amidou connaît des fins de mois difficiles. Le père est très sévère et la mère de Danny est rejetée par sa famille car elle a épousé un Algérien. Alors Danny, l'aîné, se donne une mission, faire rire sa mère et ses deux frères pour égayer leur vie. Là, vous avez quel âge? Je crois que j'ai 7 ans. Je crois que j'ai déjà la paupière tombante, là, c'est dingue. Qu'on pouvait pas faire de bruit. Pour quelle raison? Bah, parce qu'on était censé dormir. Ah, avec vos frères dans les chambres. Je faisais du mime pour les faire rire, je passais devant la porte, je faisais différents personnages comme ça. Je me souviens de ça très bien. Et mes deux frères étaient en lit superposé comme ça. Donc c'était comme un public, tu vois, par terre, balcon. Non mais c'est vrai, ça démarre comme ça. En replongeant dans son enfance dans le Nord, il n'imaginait pas qu'il rencontrerait un tel succès. Faut pas renier ce qu'on est. C'était un beau... Vous pouviez imaginer, oui, que ça soit un carton au box-office comme ça? Non, comme quoi on n'est jamais à l'abri d'un succès. Danny Boone est maintenant adulé par les foules du Nord, mais pas par le milieu du cinéma avec son étiquette popu. Malgré ses 20 millions d'entrées, il n'obtient qu'une nomination au César 2009. Il annonce alors qu'il boycottera la cérémonie, mais le soir de la remise des prix, il surprend tout le monde en déboulant sur scène.
Excusez mon allure, hein. C'est pas que j'ai pas eu le temps de m'habiller. Parce que quand je l'ai acheté au magasin, ils m'ont dit « Monsieur Boone, franchement, c'est pas la peine qu'on vous vende le bas, vous l'aurez jamais le César, donc... hein, vous les comiques, vous restez tout le temps assis, autant rester assis à l'aise, et voilà. » Après le triomphe des ch'tis, l'acteur est devenu le mieux payé du cinéma français et l'un des plus réclamés aussi. Un gros chaton, Le producteur de L'Arnaqueur lui a demandé d'endosser son rôle d'éternel grand dadais pour le film Un plan parfait. Laurent Zetoun m'a appelé en me disant j'ai écrit ça pour toi. Je ne l'ai pas cru, évidemment. Parce qu'en général, les gens disent ouais, je l'ai écrit pour vous. Enfin, il l'a écrit pour nous jusqu'à ce que, en fait, c'est depuis que la précédente personne pour qui il avait écrit a dit non. Qu'est-ce que t'as foutu avec le shampoing, la pute? Merci. Vous ménagez pas hein, dans le film. Ouais. Mais On c'est va bien. pas tout dévoiler. Non mais ça, vous en avez pas marre? Vous n'auriez pas joué à un James Bond une fois? J'ai un peu le physique de Daniel Craig, c'est vrai. Les oreilles. Il prépare déjà la réalisation de son prochain film Superchondriac. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, il reformera pour l'occasion son duo avec Admirad.